Chaque couple est différent, avec ses qualités et ses défauts. Son éducation et son expérience fait d'elle une histoire d'amour unique. Il semblerait que chaque couple, peu importe, passe par trois phases plus ou moins longues dont nous avons euh, la passion, la différenciation et l'engagement. Voici leurs caractéristiques. Premièrement, nous avons la passion. C'est le début de la relation quand les deux amoureux ne font que un, ou bien du moins pensent qu'ils ne font plus que un. Alors, cette phase de fusion et passion qu'on appelle la lune de miel est généralement sans nuage. Alors, il y a un sentiment qui domine, c'est-à-dire les deux partenaires ne s'imaginent pas se séparer un jour. Alors, cette relation, elle est idéalisée dans le sens où les deux partenaires voient l'autre comme la personne idéale, ce qui renferme les yeux et alors nous empêche de voir les défauts ou bien ce qu'on n'aime pas chez l'autre. Alors, cette phase de la relation est accompagnée par beaucoup d'attirance et beaucoup de plaisir. Alors, il y a beaucoup de sexe dans cette phase de la relation. Alors, les deux partenaires sont loin de la réalité puisque ils s'imaginent que l'autre personne est idéale et alors la relation est idéalisée. Alors, raison pour laquelle cette phase de la relation est éphémère et ne durera que pour quelques mois ou bien 1 à 3 ans maximum. Alors, profitez-en au maximum si vous êtes dans cette phase de relation parce que tôt ou tard, ça va finir. Deuxièmement, nous avons la différenciation. La différenciation, vous savez, après la fusion, on a ce qu'on appelle la diffusion. Cette étape est inévitable. Alors, dans cette étape, on dit souvent que le plus fort gagne. Parce que dans cette étape, nous nous rendons compte que nos yeux s'ouvrent. En fait, nous pouvons voir enfin les défauts de l'autre personne et des choses qu'on ne tolère pas. Et du coup, cette personne qui a ce sentiment se dit, oh, qu'est-ce que je fais là? Là, c'est pas ma place. Et du coup, se retire ou bien tente à devenir un individu et alors ne veut plus se voir comme un couple comme ils se voyaient quand ils étaient dans la phase de la passion. Alors, ce qui fait que on passe de l'idéalisation à la dissolution. Et c'est une descente vraiment très douloureuse pour la personne qui veut rester dans la phase de la passion. Alors, en ce moment, cette personne qui a détecté ses défauts veut se quitter, veut quitter la relation et se sent étouffée parce que l'autre personne ne fait que s'accrocher. Or que l'autre personne qui veut rester dans la phase de la passion se sent déçue et vraiment ressent très très mal. Alors, dans cette phase, ce que je vous conseille, c'est que vous deviez d'abord accepter que une relation est faite des hauts et des bas. Et alors, peut-être, vous êtes dans les bas de votre relation. Ce que vous pouvez faire, c'est d'octroyer des activités avec d'autres personnes afin de mieux vous retrouver dans votre relation. Alors, cette phase de la relation est très décisive parce que c'est cette phase qui détermine si la relation va prendre un thème là ou bien si ça va continuer. Alors, la communication n'est pas à négliger, c'est considéré comme le skeleton de la relation en ce moment parce que une relation tient bon quand il y a une bonne communication. Alors, troisièmement, nous avons l'engagement. Si votre couple a survécu à la plus grande phrase qui était la différenciation, alors ce que vraiment vous êtes bien parti, c'est-à-dire la relation peut aller loin et voire même jusqu'au mariage. Alors, dans cette relation, vous devez alors cultiver certaines habitudes ou bien certaines choses que vous ne faisiez pas auparavant, même pas dans la passion. C'est-à-dire, vous deviez commencer à planifier votre vie ensemble, c'est-à-dire peut-être passer des vacances ensemble, peut-être déjà planifier comment vous allez vivre ensemble et programmer même votre mariage déjà pour entretenir l'amour personnel. Dans cette phase de la relation, nous quittons de l'amour de la passion pour l'amour de l'affection, ce qui est plus mieux et durable et pérenne. Vous voyez? Alors, mais ce qui n'empêche pas des disputes, mais ces disputes seront moins qu'auparavant. Alors, mais le risque de cette relation, c'est de tomber dans une routine constante, c'est-à-dire manque d'innovation et peut-être vous considérez votre partenaire comme acquis, ce qui était un grand piège puisque personne ne veut se considérer comme acquis, quel que soit si vous êtes encore petit ami, ou bien que vous soyez fiancé, ou bien que vous soyez marié. Votre partenaire a besoin constamment que vous vous comportiez un peu comme si vous étiez encore dans cette phase de la passion. Même si vous avez des enfants, cela n'empêche pas que
vous créez un peu de temps pour vous, c'est-à-dire vous faites un peu de sortie, et quel qu'en soit, peu importe, mais ce que vous devez savoir, c'est que quel qu'en soit le niveau de relation que vous êtes, et surtout dans cette phase de l'engagement, vous devriez toujours avoir du temps pour vous, même si vous avez votre petite famille déjà. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin, et je vous prie de vous abonner et de me laisser un petit clic. Alors, à très bientôt. Merci.